Moi, je voudrais aller sur notre registre. Je voulais vous faire toucher du doigt le type de relation qu'on peut avoir entre le groupe Daniel. J'espère que parmi d'entre vous, il y a des RG, des renseignements généraux. Ils peuvent prendre des notes. Ils peuvent prendre des notes, c'est pas un problème. Alors, l'affaire Daniel, elle a commencé il y a 10 ans. Et il y a 10 ans, Daniel ne s'est pas interrogé comment il allait fonctionner, comment il allait communiquer à l'extérieur, notamment quel chemin il allait prendre, à qui appartenait ce chemin, quel type de véhicule placer sur ces chemins. Rien. Il y a quelques années, il a réussi à décrocher un accord du maire. Cet accord, il lui donnait l'accord de passer sur les chemins sous la route. Alors, il faut savoir que la mairie n'est pas propriétaire de ces chemins. Ces chemins appartiennent à l'AFR, dont l'AFR est la seule compétente pour agir sur ces chemins. Donc, dans le premier arrêté préfectoral, le préfet a un document juridique qui n'a pas lieu d'être. Donc, ensuite, on a laissé venir, on l'a vu rien venir, on s'est dit quand même il va bouger, c'est à lui à bouger. Il a communiqué avec nous par des lettres recommandées d'un cabinet d'avocats. Voilà. Alors vous savez que dans toute relation humaine, quand vous voulez négocier de gré à gré, il faut se respecter. Les deux parties doivent se respecter dans un climat de confiance. Or là, il nous a donné le signe, messieurs, on est en conflit, lettre d'avocat RAR, très bien. Alors nous, vous savez, des mêlées relevées, on en a fait, on en a assumé, on ne s'est jamais échappé. On les a toutes relevées, ce n'est pas un problème. On a répondu, souple dans la forme et ferme sur le fond. Par exemple, dans cette lettre d'avocat, il nous menaçait il avait chiffré ses pertes d'exploitation annuelles à 1 575 000 euros, plus 87 000 euros de fortage. Et il nous menaçait de rembourser tous ses frais si jamais on n'attendrait pas de lui donner l'accord de passer par ces chemins. Et il nous disait, attention, on a l'arrêté préfectoral, allez, on va sortir les bâtons. Bon, voilà, le genre de document qu'on recevait. Dans une autre lettre, par exemple, il nous disait, on va réparer le pont de Gouatte, là, parce que le trafic ne peut pas passer, donc on le prend à notre charge, d'accord, mais seulement vous serez responsable, s'il y a un problème, c'est vous qui serez responsable. Bon, pourquoi pas. On a laissé venir, rien ne se passait, jusqu'au jour où le préfet nous a convoqués à une réunion en mairie. Alors on ne sait pas si c'est Daniel qui a demandé au préfet, écoutez, il faudrait bouger, ou c'est le préfet qui a demandé à Daniel, il faudrait quand même que vous rencontriez. Bon, on est poli, on y est allé, c'est la première fois qu'on a vu le PDG, Daniel, en mairie. Alors, là c'était épique aussi. Le secrétaire général, voilà, qui nous déblate sur la sortie autoroutière. Bon, on lui a dit, écoutez monsieur, nous on n'est pas compétent en sortie autoroutière, on est compétent sur la gravière. Sortie autoroutière, c'est notre sujet, vous faites ou vous ne faites pas, c'est pas notre problème. Nous, on est venu ici pour parler de la gravière. Bon. Et dans cette réunion, on est allé donc dans le cœur du sujet, on a demandé à M. Daniel, écoutez M. Daniel, vous allez nous calculer le nombre de camions qui passeraient tous les jours sur ce chemin, qui nous appartient. Il lui a fallu 4 minutes ou 5 minutes pour calculer le nombre de camions qui passaient sur ce chemin. Moi, il me donnait l'impression qu'il était dans le prêt-à-porter ou dans l'alimentaire. Et je fais remarquer au secrétaire général, ils étaient tous à leur calculette. Ils oubliaient par exemple de recalculer, de compter les camions qui allaient revenir à vide. Ah, et ça peut arriver dans l'émotion, je ne sais pas. Donc, c'était épique. Et dans cette réunion, j'ai dit au préfet, mais regardez, même ils refont le pont de Gouatte, ils nous mettent en cause s'il y a un problème. Alors le préfet, le secrétaire général dit à Daniel, non mais ça ne va pas, changer ça. Bien sûr, il n'a jamais changé, peu importe. Bon. Et dans cette réunion, comment a terminé cette réunion? Le secrétaire général a dit, écoutez messieurs, essayez de vous mettre d'accord, il s'adressait à Daniel et à moi, je représentais l'AFR, voilà. Si vous êtes d'accord, la gravière se fera et la sortie autoroutière se fera. Si vous n'êtes pas d'accord, la gravière ne se fera pas et la sortie autoroutière ne se fera pas. C'est ce qu'il a dit en partant. Bon. Et il a conseillé à Daniel de nous rencontrer, enfin. Daniel nous appelle. Alors on le reçoit, on est poli, on le reçoit. Bon, à 2 reprises. Alors, moi j'étais accompagné par d'autres membres de l'AFR pour des raisons de transparence. Voilà. J'ai tenu à ne pas être seul dans les négociations. Alors, Daniel, il vient et puis on me dit, écoutez monsieur, vous vous installez, mais vous nous faites prendre des risques. Et ces risques, vous les assumez complètement. Il n'est pas question qu'une des exploitations agricoles assume ce risque ou l'AFR assume ces risques. Quels sont ces risques?
il y a un risque d'impossibilité d'arroser et un risque d'accident sur les chemins qui nous appartiennent. Alors, les risques sur irrigation, il y a deux éléments. Premièrement, sous vos pieds, il y a une nappe phréatique à 5 mètres à peu près. D'accord? Le fait de construire un lac sur plus de 20 hectares va diminuer, va abaisser cette nappe phréatique. Et il reconnaît, Daniel, mais il dit 25 cm, pas 26, mais 24, 25. Alors chacun sait que c'est un élément naturel. C'est comme la grêle, la température, le vent. On peut pas maîtriser ce phénomène de nappe phréatique naturel, qui est un phénomène naturel. Voilà. Mais il lui dit 25. Bon, d'accord, on laisse dire. Deuxième risque, irrigation, on lui dit, mais attendez, une cuve de fioul se déverse dans le lac, là. On va mélanger la nappe phréatique avec le fioul, là. Il y a des kiwis, il y a des plantes à destination alimentaire en bio, à l'oragineux, céréales. Ça ne peut pas le faire. Hein. Alors on lui dit, pour ce faire, c'est simple, on contractualise avec vous un contrat perte d'exploitation. Ah bon, il nous dit comment? Eh bien, très bien. C'est simple, nous on a des activités agricoles qui sont performantes, kiwis, céréales, et en fonction du type d'exploitation sur chaque parcelle, eh bien, vous garantissez un chiffre d'affaires. Et si à la fin on constate par expert de nos assurances agricoles, pas les vôtres parce qu'ils sont incompétents, les nôtres, qu'il y a un différentiel entre la production requise et la production réelle du fait de votre site d'industriel, eh bien, il faut payer le complément avant la fin de l'année, ça c'est clair. Ah, il nous dit pourquoi pas, je vais envoyer mon expert foncier, bon, très bien. Et sur le risque accident, on lui dit, écoutez, nous, ces chemins nous appartiennent, donc il n'est pas question qu'on prenne un risque quelconque, donc vous allez également nous faire un type de contrat bétonné là-dessus, on ne veut pas avoir d'histoire, pas de problème, je vous les donnerai. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a convoqué l'Assemblée Générale de l'AFR. Et dans l'objet de la convocation, je tiens à le dire, il y avait l'arrêté préfectoral, il n'y avait pas autre chose. C'est-à-dire, êtes-vous d'accord pour donner l'autorisation à Daniel d'aménager les chemins? Voilà. Et lors de l'Assemblée Générale, eh bien, nous avons fait prendre connaissance aux personnes des comptes rendus qu'on avait fait de tout ce qu'il nous avait dit à l'oral et tout ce qu'il nous avait dit dans le document qu'il nous avait envoyé, c'est-à-dire le document, le contrat qu'il voulait qu'on signe. Voilà. Et il y avait une dissonance entre les deux, parce que pour faire simple, il n'y avait rien de ce qu'il avait dit dans le contrat qu'il voulait faire signer. C'est simple, il n'y avait rien. Il y avait tout juste, messieurs, je vous donnerai l'autorisation de pomper dans le lac après accord. Après accord. Mais seulement, il a oublié de dire, parce qu'on avait tout chiffré, il fallait 50 000 € par exploitation, entre acheter une autre pompe pour pomper dans son lac et les lignes. Ça, il ne voulait pas le prendre en charge. Donc voilà. Voilà le type de raisonnement qu'il avait. Donc, l'Assemblée Générale, dans la majorité, dans les grandes majorités, a refusé démocratiquement le fait d'autorisation donnée à Daniel d'aménager les chemins, dont Daniel n'a pas pu aménager les chemins. Si aujourd'hui les camions ne passent pas, c'est strictement dû à l'Assemblée Générale de l'AFR, c'est clair. Voilà. Donc il faut savoir que la plaine de Carrez-Cassavet, la plaine de Carrez-Cassavet, c'est 250 hectares, c'est 15 exploitations, des produits de qualité. Il y a une vie économique réelle. Si on regarde les emplois à temps plein et les emplois saisonniers, c'est à peu près 15 personnes. Est-ce que Daniel va embaucher 15 personnes là-dedans? Rien, zéro, il n'en parle pas. Donc, créer une activité au détriment d'une autre, c'est pas possible. Voilà. Donc, voyez le type de relation qu'on a eu dès le départ avec Daniel, des relations conflictuelles de sa part, je cite bien de sa part, c'est lui qui nous a envoyé les avocats. Il n'est jamais venu négocier à l'amiable. Donc, nous, on a répondu, ben, ferme sur le fond et souple dans la forme. Et aujourd'hui, l'Assemblée Générale a dit, messieurs, non, vous ne passez pas. Voilà.